François Kibovi est arrivé. La séance est ouverte. Honorable Premier secrétaire. Merci, Honorable Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, nous nous retrouvons ce jour pour une séance de questions d'actualité. Merci, Honorable Président. Veuillez nous rappeler les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur en matière de questions d'actualité. Merci, Honorable Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du gouvernement, Honorables Présidents des groupes parlementaires, Honorables Présidentes et Présidents des commissions permanentes, Honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, toutes préséances protocolaires observées, l'Assemblée nationale se réunit ce jour, jeudi 27 février 2025, en séance de questions d'actualité. La Constitution prescrit en son article 107, alinéas 2 et 3, je cite, « Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action du gouvernement sont l'interpellation, la question orale, la question écrite, la question d'actualité, l'audition en commission, l'enquête parlementaire, la motion de censure. » Fin de citation. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose en son article 169, je cite, « Les questions d'actualité sont déposées à la présidence de l'Assemblée nationale au plus tard 2 heures avant l'heure fixée par le bureau de l'Assemblée nationale. Elles sont libellées très sommairement. Elles sont posées au gouvernement qui y répond ou peut y faire répondre par un membre du gouvernement de son choix. La séance des questions d'actualité a lieu tous les jeudis lorsque l'Assemblée nationale est en session. Le bureau de l'Assemblée nationale décide de leur inscription en fonction de leur caractère d'actualité et d'intérêt général. La question est appelée par le président. Après la réponse du ministre, l'auteur de la question dispose de la parole pendant 5 minutes au plus. S'il est absent, la question n'est pas appelée. Il n'est pas tenu de rôle des questions d'actualité. Les questions non retenues par le bureau de l'Assemblée nationale sont inscrites, si l'auteur le demande, au rôle des questions orales sans débat. Fin de citation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, pour la séance de ce jour, 2 questions en rapport avec le service public de l'électricité ont été posées au gouvernement par l'honorable Joseph Mbossa. Honorable Président, merci. Bien, un seul intervenant, c'est l'honorable Joseph Mbossa, pour le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Honorable Joseph Mbossa, vous avez la parole. Oui. François, Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Le Premier secrétaire vient de rappeler le contenu en ce qui concerne la question d'actualité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Nous sommes l'émanation du peuple. Chacun de nous a vu le mouvement social qui s'est créé au niveau de la société d'électricité, l'énergie du Congo. Qu'aujourd'hui, que nous, on se retrouve pour que l'association de la Société nationale de l'énergie du Congo soit traitée à une question d'actualité, que ce soit une interpellation du gouvernement. Monsieur le Président, c'est très grave. Sauf s'il y a des gens, des agents cachés. Parce que la question d'actualité, c'est que c'est le député qui pose la question, il n'y a que lui qui a la réplique. Au fond, les questions orales au gouvernement, c'est tout le monde qui peut intervenir et porter sa condition pour trouver une solution de ce qui se passe au niveau de la Société nationale d'électricité. Parce que ce qui se passe maintenant au niveau de la société, je crois que c'est même contre le président, il faut dire même contre le président. Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que ça soit de dire un député. La situation est très grave. Parce que, Monsieur le Président, quand vous regardez la Société nationale de l'énergie, c'est que vous avez les barrages qui produisent l'électricité. Et vous aviez ceux qui sont chargés de faire le transport et la distribution et la commercialisation. Les barrages, donc, si une fois les barrages qui ont été construits par l'État au profit de la société, on les liquide. Donc, ça dit que les achetants vont maintenant vendre à la Société nationale d'électricité le courant. Ceux qui viennent prendre, ils viennent prendre que la distribution et la commercialisation. Et à la fin, ils vont vendre ça à combien aux consommateurs? Jusqu'ici, la SCE, on vend à 48 francs. Il s'avère que la société qui vient de prendre doit vendre à 130 francs. Monsieur le Président, cette société qu'on parle de la société nationale, c'est une filiale de la société de la Société nationale d'électricité du Sénégal. Que notre ministre signe avec une filiale. Et que nous venons aujourd'hui, ça a une question d'actualité, Monsieur le Président. Honorable Ibovi, le ministre vous entend, je crois qu'il va répondre à tout ça. Non, Monsieur le Président, on est sûr d'abord sur le principe qu'un gouvernement a signé avec une filiale, même pas avec la société, parce que la société, elle est la filiale de la Société nationale de la SNE. Monsieur le Président, où allons-nous? Mais lui qui a signé, il était directeur général de la SNE, pourquoi à cette époque-là, il n'a pas vendu la SNE? Le ministre va répondre à tout ça. Mais non, mais Monsieur le Président, arrêtons. La situation est grave. Sauf qu'ils ont des agents cachés. Après cette question d'actualité, nous aurons des questions orales. Mais non, mais allons carrément aux questions orales pour que chacun intervienne à cette motion par rapport aux éléments qu'il dispose. Parce que nous avons écouté les syndicalistes, nous avons écouté le gouvernement, et je suis très heureux d'avoir vu la démarche que le Premier ministre a entreprise en écoutant hier les syndicalistes. Bon, j'ai avec l'opinion, Monsieur le Président. Honorable Ibovi, je reçois les syndicalistes dans 2 jours. Ah oui, ça c'est aussi, vous savez le faire, merci d'avance. Bien. Donc nous sommes l'émanation, on ne peut pas venir réduire cette affaire-là à une question d'actualité parce qu'elle est grave. On a compris, honorable. Le monsieur qui a acheté, il a pris 40 milliards à la baisse qu'ici, au Congo même, il n'a rien apporté. C'est connu. D'accord. Parlons-en. C'est question de souveraineté. Quel est le Congolais qui pourra payer le mégawatt à 140, de passer de 40 à 138? Quel est ce Congolais, moyen? Honorable Ibovi, on vous a compris. Honorable Mbossa, vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Je vais donc présenter mes préoccupations. Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, le gouvernement de la République a initié, conformément à la loi portant code d'électricité, la mise en concession
les différents maillons de la chaîne de production, transport et distribution de l'électricité. C'est ainsi que les centrales hydroélectriques et les réseaux de distribution ont été concédés à diverses sociétés, ECAREC étant relégué à son rôle de société de patrimoine. Cette mise en concession a occasionné des contestations au niveau des partenaires sociaux qui menacent d'aller en grève en suspendant la fourniture d'électricité dans tout le pays. Question. Que reprochent les partenaires sociaux au processus de mise en concession engagé par le gouvernement? Deuxièmement, quelles sont les dispositions prises par votre ministère pour garantir la réussite sans remous de ce processus de mise en concession des différents segments du secteur de l'électricité? J'en ai terminé, honorable président. Bien, Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député, j'ai été appelé à la question orale qui vient d'être posée en deux séquences. Question d'actualité, pardon, en deux séquences. La première dit ce que reprochent les partenaires sociaux au processus de mise en concession engagé par le gouvernement. Et la deuxième séquence, quelles sont les dispositions prises par le ministère pour garantir la réussite sans remous de ce processus de mise en concession des différents segments de l'électricité. En réponse, je souhaite informer, ce que vous savez déjà, c'est que hier, le Premier ministre chef du gouvernement a réuni les syndicats en présence du ministre d'État, ministre chargé du dialogue social, du ministre d'État Yessa, en présence du ministre de l'Économie et des Finances et de moi-même. Et à la fin des échanges qui ont duré presque 4 heures, il a été retenu que la loi 14-2003, d'avril 2003, portant code de l'électricité, est menée dans son exécution en toute transparence depuis 2003, en passant par 2010, 2017, 2018, dissolution de la SNE, création de CAREC, jusqu'aux phases actuelles concernant les mises en concession et les conventions d'affermage. Deuxième point, le Premier ministre a retenu que les partenaires sociaux disent n'avoir pas été associés et contestent le modèle choisi, notamment les concessions et l'affermage, alors que c'est ce que prévoit la loi et ses textes d'application. La loi le prévoit. Troisièmement, enfin, le Premier ministre a retenu et a ouvert les discussions en invitant les partenaires sociaux à lire les conventions, relever les points d'attention,
apporter des amendements éventuels qui pourront être des avenants et proposer, s'il le faut, le modèle qu'il croit le plus adapté que celui choisi par le gouvernement. Ainsi donc, le premier chef du gouvernement a prévu mettre en place une commission technique au cours de laquelle travailleront toutes les parties pour régler cette question. Et ceci est donc une volonté du gouvernement de relancer le dialogue que le gouvernement estime nécessaire pour parvenir à être entendu par tous et pour que les réformes qui nous semblent nécessaires se poursuivent. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question, les dispositions prises pour garantir la réussite sans remous de ce processus, c'est ce que je viens de rappeler, la position du gouvernement énoncée hier devant les syndicats. Et d'ici là, le comité sera mis en place et les débats de détail auront lieu à ce niveau pour arriver à des conclusions qui puissent satisfaire toutes les parties. Maintenant, permettez, Honorable Président, que je rappelle les buts de la réforme commencée en 2003. Premièrement, c'est pour améliorer la gouvernance et attirer les investissements privés dans le secteur. Deuxièmement, renforcer les capacités opérationnelles et améliorer le rendement des outils que sont l'ARCEL et l'ANER. Troisièmement, optimiser les performances techniques, la qualité du service public et rétablir l'équilibre financier du secteur. Enfin, et c'est le but le plus important, promouvoir l'accès à l'énergie pour tous. Alors, à ce stade, permettez que je rappelle le mot qui fait débat, qui est affermage, tel que défini dans la loi portant code de l'électricité. L'affermage est un contrat de délégation de gestion du service public par lequel l'autorité délégante confie à un tiers, contre paiement d'une redevance, le mandat de gérer le service public de l'électricité à ses frais, risques et périls. C'est l'article 2, alinéa 1 du décret 2017-247 du 7 juillet 2017. Maintenant, sans préjudice des questions orales avec débat qui auront lieu, je voulais ici rassurer au nom du gouvernement que rien n'est vendu. Tous les titres fonciers et tous les documents afférents au patrimoine électrique de l'État congolais sont dans l'immeuble de KRC et dans le processus de mise en concession, aucun titre foncier n'a été appelé, même ni évoqué, aucune facture ni aucun bien de constituant les barrages ou les lignes n'a été soustrait ou offert en garantie ou en apport quelconque à un concessionnaire. Et je me réfère au rapport Proé, qui fait des milliers de pages et qui est à EKRC. Tous les titres fonciers sont à EKRC. Parce que la vente, donc la perte de souveraineté passe par l'aliénation du bien. Aucun bien n'a été distrait de la comptabilité de EKRC. Voilà, Président, à ce stade, je souhaite m'arrêter. S'il y a des commentaires, je pourrais donner suite à des détails comme le souhaitait l'honorable qui est intervenu en préalable à l'entame de cette session. Merci. Bien. L'honorable Mbossa, vous avez la parole si la réponse du ministre ne vous satisfait pas, vous pouvez répliquer. Merci, honorable président.
J'ai pris bonne note de la démarche du Premier ministre. J'ai pris bonne note de la démarche du Premier ministre et j'encourage effectivement que le gouvernement persévère dans ce dialogue social parce que il s'agit de l'électricité, c'est un facteur important de développement, c'est aussi un facteur de bien-être et je crois que c'est dans le dialogue avec les parties prenantes que les solutions idoines peuvent être trouvées et mises en œuvre pour le bien de notre pays. Et donc j'encourage, puisque le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a fait part de la démarche du Premier ministre, j'encourage que cette démarche aboutisse. Je vous remercie. Bien, bon, je crois qu'on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. L'énergie est une question d'importance. Je vais peut-être paraître vieux jeu. Lénine disait que le pouvoir des soviets ne pouvait prospérer que par l'électrification de toute la Russie. Une démarche est engagée. Mais cette démarche, dans un contexte particulier, honorable député, chers collègues, dans une année, nous allons affronter une élection majeure. Et je n'aimerais pas qu'au cours de cette année, qui précède celle qui suit, qu'il y ait de remous dans le pays. Donc le processus engagé doit se faire sans remous. Malgré tout, je constate que c'est mal parti. C'est mal barré, comme on dit. Bon, le démarche a été quelque peu amélioré puisque le Premier ministre met en place un comité technique. Nous osons croire que le petit comité technique va faire de telle sorte que la démarche se passe sans remous pour le bien et de l'entreprise et du peuple congolais. Donc, entre-temps, on suspend tout. On suspend tout et on laisse engager, n'est-ce pas, la démarche que le comité qui a été mis en place termine son travail et propose les solutions idoines. L'Assemblée a vocation à contrôler l'action du gouvernement. Si nous constatons que ça ne marche pas, on va rappeler, n'est-ce pas? Voilà, chers amis, ce que j'avais à dire, trop parler nuit. Complément, Monsieur le Président. Non, il n'y a pas de complément. Non, pour vous accompagner, non. pour vous féliciter, pour vous remercier. Allez, merci, voilà. Alors, le ministre Richard ici. Le départ de l'honorable président de l'Assemblée nationale. Les honorables députés sont priés de rester dans la salle pour la séance plénière.